Salut! Alors aujourd'hui pas de top 10 mais une vidéo un peu différente. Vous vous rappelez du concept que j'avais annoncé pour novembre dernier? Eh ben c'est celui-là! Ouais je sais, je suis en retard. Et voilà, top tube parce qu'on va parler de YouTube. Ouais, je me suis pas foulé non plus pour ce titre-là, d'accord. Bon, et le principe alors, il y aura deux parties dans la vidéo. Première partie, le classement des chaînes au top, c'est-à-dire celles qui ont cartonné ce mois-ci, ça nous permettra de découvrir plein de nouveaux talents. Et deuxième partie, la chaîne du mois, parce que oui, il existe plein de chaînes qui ne cartonnent pas, mais qui sont pourtant très bonnes. Donc je vais vous faire découvrir un coup de cœur. C'est parti! Eh, pas mal ce petit jingle, là. Vas-y, remets-le, j'ai kiffé là. Ça te suffit, calme-toi. Alors, quelles sont les chaînes françaises ou francophones qui ont cartonné ce mois-ci? Classement. Alors, on retrouve Trash, Le Whoop, Le Show Jaune, Le Rire Jaune, Hugo Tout Seul, Maître Gims, Norman fait des vidéos, Amixem, Cyprien et Squeezie. Bon, que des chaînes très connues de plus d'1 million d'abonnés, à part celle de Trash, mais on va en reparler. Et celle d'Amixem, mais lui va certainement faire le million très rapidement. Et c'est marrant, il y a les deux chaînes, Le Rire Jaune et Le Show Jaune, dans le top 10. Bien joué, Kevin. Bon, toutes ces chaînes sont très bonnes, il n'y a aucun problème, mais on risque de retrouver Norman, Cyprien et Squeezie tous les mois si on regarde ça, donc on va changer de critère. On se la refait, voici le top 10 des chaînes françaises ayant fait le plus de vues en janvier. Donc on a The Sound You Need, Nickelodeon, Studio Bubble Tea, Monde des Titounis, Oggy, Dorette Platine, Shaq Liddell, Le Figaro, Maître Gims et Squeezie. Déjà on voit que Squeezie est toujours au top, bien joué, le gars domine le YouTube français dans tous les sens. Et après on a la chaîne du Figaro, des chaînes musicales, des dessins animés, c'est pas exactement le genre de chaîne que je voulais présenter dans cette émission. Bon du coup on va rechanger les critères, je vais vous parler de chaînes qui cartonnent en ce moment mais qui sont pas trop connues, je vais garder que les chaînes de moins de 500 000 abonnés. C'est déjà énorme mais on devrait en avoir des bonnes pas forcément très connues. À la 10e position, CB Games, une chaîne Squeezie-like, si je peux me permettre, mais avec un mec complètement barré. Oh non, ne me dis pas que c'est un niveau comme ça. Rien que le titre de sa chaîne, CB, ça veut dire couille bleue. Alors personnellement je suis pas abonné mais je suis tombé sur ses vidéos plusieurs fois et ça m'a fait marrer. Ah oui, je précise qu'il est québécois mais on a dit qu'on parlait des chaînes francophones donc ça compte. Numéro 9, les Pizza Guys. Une autre chaîne de gaming, celle d'Amixem et de Vodka, déjà connue individuellement sur leur chaîne perso. Ah là, regarde là. C'est prêt? Et pas étonnant de les voir dans ce classement quand on voit la progression d'Amixem en ce moment. La chaîne est lancée par le network Broadband TV et c'est assumé. Et là encore, je compare, mais ça me rappelle la chaîne de Cyprien Gaming, avec leur style bien sûr. Numéro 8, moi c'est Antea. Alors ça c'est une chaîne de lifestyle classique dans laquelle on retrouve des thèmes et des tags classiques. Sauf que Antea a seulement 9 ans. Et ça, c'est pas classique du tout. Bon, alors je suis peut-être un peu vieux jeu, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est un peu jeune pour faire ça. Puis je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui dicte tout. Oui, j'ai 9 ans et je fais des vidéos. Et alors? Et le plus gros danger, c'est que sa chaîne marche très fort en ce moment, puisqu'elle est classée ici. Bref, je suis pas vraiment pour. Numéro 7, Masqué. Très gros succès en seulement 2 vidéos. Masqué, c'est lui, enfin, c'est son personnage, et il fait des vidéos... Enfin, il en fait 2 quoi, assez courtes, dans lesquelles il parle de rappeurs. C'est plutôt marrant, surtout si vous connaissez les rappeurs dont il parle, et c'est surtout bien produit. Chasse le bougnoul qui est en toi et il revient en sandales. Moi, pas mal celle-là. Et ses choix sont très judicieux, puisqu'il parle de PNL et SCH, des rappeurs qui cartonnent en ce moment, et qui seraient dans ce top 10 si j'avais choisi de garder les chaînes musicales. Numéro 6, la chaîne de Shera. Une chaîne de filles, des astuces beauté, maquillage, tendance, coiffure, et elle a de quoi faire avec cette coupe. Mais elle fait pas que ça, elle donne des avis, des conseils, et elle fait des sketchs, même en guest, sur d'autres chaînes que la sienne. Bon, je vais pas vous mentir, je pense pas être la cible, donc je regarde pas trop, mais faut avouer que sa chaîne marche très fort. Numéro 5, Bloqué, la chaîne de l'émission télé du même nom sur Canal+ dans le Petit Journal. Bon alors je sais, normalement je devais vous parler que des youtubeurs, et là c'est pas vraiment le cas, mais le format est bien adapté, et en plus j'adore, donc... Ah oui aussi, et puis j'en parle parce que je fais ce que je veux. Donc c'est des sketchs très courts de 1 minute ou 2 avec Gringe et Orelsan qui refont le monde sur leur canapé. À chaque fois ils prennent un thème précis, et ils sortent plein de réflexions marrantes. Putain, en plus la voisine c'est la moins bonne de ses copines. Sérieux? Alors qu'à la base elle est déjà beaucoup plus bonne que la plus bonne des copines de Joe Star. Ça fait un peu lecture de tweet mais c'est vraiment sympa. Numéro 4, Pierre Cross. Ah, attendez, on me signale que ce youtubeur est également humoriste sur scène. Ah ouais non mais là c'est de la triche là. Si le mec a du talent en plus c'est de la triche. Non en vrai lui je l'adore, on a même fait une vidéo ensemble sur sa chaîne. Il fait des vidéos vraiment marrantes, souvent des mini-sketchs. Pourquoi je mets un gros smiley en plein milieu de mon snap? Bon, des fois c'est pour montrer que je suis de bonne humeur, ça arrive, et bien plus souvent c'est pour cacher ma sale gueule. Et si sa chaîne marche autant ce mois-ci, c'est peut-être parce qu'il vient de se lancer le défi d'en sortir une par jour pendant 1 mois. Et je sais pas comment il fait, il arrive à être drôle à chaque fois. Bravo mec. Numéro 3, Pas Normal. Un autre Squeezie-like, si je peux toujours me permettre, hein. C'est-à-dire qu'il se filme et qu'il réagit spontanément devant des jeux, des sites internet ou juste en regardant des vidéos marrantes. Ce bâtard. Regarde comment il se barre en sautillant, t'imagines? Lui parle avec un accent qui me fait penser au blédard si vous connaissez. Bon, rien de très neuf vous allez me dire, sauf que lui est vraiment drôle. J'ai pas accroché tout de suite, comme souvent sur YouTube on adhère pas forcément dès la première vidéo, mais parfois on apprend à les connaître et on aime bien, et lui c'est le cas. Numéro 2, Chris fait le show. Bon là je vais être honnête, je connaissais pas du tout avant de faire cette vidéo. De ce que j'ai vu, il fait principalement des caméras cachées.
C'était une caméra cachée. Allez, viens, on calme. Et perso, je trouve ça un peu gênant à regarder, donc je suis pas fan. Mais apparemment ça plaît, puisqu'il a pris 100 000 abonnés avec seulement 12 vidéos. Hein, c'est donc ça la nouvelle génération. Et numéro 1, Trash. Une chaîne qui fait des classements. Oh non, ça me fait mal de parler d'un concurrent, ça va lui faire de la pub en plus. Non, en vrai, et ça je tenais à le dire, je trouve qu'il n'y a pas de concurrence sur YouTube, au contraire. C'est parce qu'il y a beaucoup de créateurs qu'il y a autant de public, et je pense pas que c'est parce que vous avez vu une vidéo sur un thème que vous allez pas en voir une deuxième, au contraire. Donc la chaîne de Trash fait des tops, mais pas exactement comme je fais moi, c'est abordé différemment, et c'est souvent autour des thèmes geeks comme les jeux vidéo. Et son succès ce mois-ci est principalement dû à sa vidéo sur les youtubeurs oubliés ou morts, qui a très bien marché. Vous imaginez bien, des gros youtubeurs oubliés là-bas, il y en a des centaines. Mais ceux dont on va parler, vous les connaissez. Voilà pour les chaînes au top, j'espère que vous avez découvert au moins une chaîne que vous allez suivre. Et maintenant, laissez-moi vous parler d'une chaîne qui ne connaît pas le succès qu'elle mérite, on passe à la chaîne du mois. Alors pour la chaîne du mois, j'ai hésité longtemps. Au départ, je voulais vous parler de la chaîne qu'on a fait avec ma femme. C'est une toute nouvelle chaîne, mais je me suis dit que c'était pas tout à fait honnête de vous présenter ma propre chaîne. Voilà, ce serait malhonnête de vous dire qu'on sort 3 vidéos par semaine en plus. Ce serait malhonnête de vous mettre un lien juste là. Ce serait malhonnête d'attendre comme ça pour que vous ayez le temps de cliquer dessus. Non, bon, en vrai, la chaîne est en rodage, donc on aura le temps de s'améliorer, et puis je vous en reparlerai dans un prochain topo. Bon, alors je me suis dit, je vais vous parler de la chaîne de Studio Vrac, c'est une chaîne que j'adore vraiment. Mais bon, c'est des potes, et vous le savez, donc je voulais pas qu'on m'accuse de piston, puis surtout, vous les connaissez tous. Attends, non, ils ont que 150 000 abonnés, donc non, vous les connaissez pas tous. Bon alors, petite pub clandestine, allez voir leurs vidéos, faites-moi confiance, j'ai jamais vu quelqu'un qui aimait pas ça. J'ai pas besoin de vous en dire plus, abonnez-vous à leur chaîne, en plus ils ont fait une vidéo avec moi, donc commencez par celle-là si vous voulez. Bref, on va y venir à la chaîne coup de cœur. Là voilà, il s'agit de la chaîne Janonymous. Le principe de sa chaîne, c'est de vous expliquer dans chaque vidéo l'origine et l'évolution d'un mème. Un mème, c'est une image ou un phénomène repris en masse sur internet. Que vous les connaissiez ou pas, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant de savoir comment ces mèmes sont nés. La version la plus connue aurait été postée en 2007 sur Something Awful selon New York Meme, ou sur 4chan selon Lurk Mort. Oui, on dirait pas comme ça, mais c'est compliqué d'écrire ces vidéos. Et surtout, il fait ça avec un humour unique. Enfin, ça rappelle un peu celui d'Antoine Daniel, mais je pense que c'est une bonne référence. Et comme d'hab, y a tous les liens dans ma bite. La description. Mais je vous en dis pas trop, à part que s'il y a une seule chaîne que vous devriez aller voir après cette vidéo, c'est la sienne. Et abonnez-vous, franchement, il le mérite. Et voilà, c'est déjà fini. Alors, je vous mets tous les liens des chaînes dont j'ai parlé dans la description. Alors, j'espère que je vous referai régulièrement des top tubes. Ça dépend du temps que j'aurai pour faire mes top 10. C'est quand même les vidéos principales sur ma chaîne. Surtout, ça dépend de l'évolution du classement. Si ça bouge pas en février, je vous le referai pas. Ça sera moins intéressant, je pense. Sinon, vous pouvez me mettre des chaînes méconnues que vous aimez en commentaire. Et vous pouvez liker les commentaires qui ont parlé des chaînes que vous aimez bien. Comme ça les fera remonter. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain top 10. Amusez-vous bien sur YouTube, mais pas trop. Ciao.